c'est parti, mon kiki. Salut! Comme chaque année, Piketty Bookin organise un petit challenge de lecture qui n'est autre que le challenge du mois de la fantaisie. Et d'ailleurs, j'ai adoré sa vidéo cette année avec ce menu et tout, c'était super intéressant et du coup, ça m'a donné envie de participer. Dans le menu, il y avait plusieurs catégories, donc il y avait entrée, plat et dessert. Je m'excuse si je regarde sur le côté parce que du coup, j'ai son menu. Et ben, je vais commencer tout de suite. Pour l'entrée, on avait le choix entre Petite douceur, Surprise du chef, donc la saga chouchou et livre court. On avait Les insectes sont nos amis, donc tout ce qui regroupait les animaux, peurs et défis. Tartine de lambasse, elfes, fées et créatures fantastiques. Et enfin, la salade César, la mythologie et high fantasy. Pour l'entrée, de Miel et de cendres de Shannon Meyer et Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. C'est l'édition reliée que j'ai achetée il y a quelques jours, quelques semaines. Je me souviens plus quand exactement, mais c'était fin avril. Forcément, ça rentre dans la catégorie parce que c'est une histoire de fae, avec de la fantaisie, de la romance et tout ce qu'on aime. Pour poursuivre le menu, dans les plats, on avait spécialité du monde, donc voyage Afrique-Asie, sous ou sur l'océan, poisson frais garanti, sirène, pirate et bateau. Celui-là, j'ai failli en mettre un, mais je me suis dit, je vais pas être trop gloutonne. Il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse cuisine et l'assiette Gargantua, suite de saga. J'ai été assez gourmande pour les plats, j'ai pas réussi à trop me décider. Et donc du coup j'ai pris alors spécialité du monde. Donc voyage, Afrique, Asie, ça va être La fille de la déesse de la lune par Su Lin Tan qui est sortie aux éditions Stardust. J'ai cru qu'il y avait une petite rayure, mais c'était le truc de l'arc. Que j'ai acheté en avance au Festival du Livre. J'ai juste trop hâte. J'ai juste trop hâte. Ça parle de la lune, d'une princesse qui est captive, de pouvoirs magiques. Donc voilà. Et vu que ça se passe en Asie, il me semble que ça se passe en Chine. Bref, je me suis dit que ça rentrait vraiment beaucoup. En plus, cette superbe édition reliée. Incroyable. Toujours dans la catégorie plat, j'ai pris le plat Il était une fois la gastronomie, c'est une réécriture de conte. Et mon choix s'est dirigé complètement vers Éclat dormant, dans les éditions Le Rayon Imaginaire, on me semble que c'est Hachette, de Alix I. Haro. Il est assez court, j'aurais aussi pu le mettre dans la catégorie des entrées, donc livre court, Petite douceur, Surprise du chef, mais je me suis dit que ça collait peut-être plus avec réécriture de conte. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant, un peu modernisée. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai très hâte de le lire, en plus j'avais envie de très vite le sortir de ma palle, donc... Toujours dans les plats, je continue avec l'assiette Gargantua qui est une suite de saga. J'ai déjà commencé à le lire. Moi, je me suis choisi le tome 2 de la saga d'Oren, donc Glint, par Raven Kennedy, publié chez Hugo Roman dans leur section Romantasy. Actuellement, j'en suis à la page 241, donc vous voyez qu'il me reste plus grand chose. J'adore cette saga, c'est devenu une de mes sagas favorites. J'avais eu un coup de cœur avec Guild, mais Glint est encore meilleur et j'ai tellement hâte qu'ils sortent les autres tomes. Je vais la dévorer cette saga. C'est l'une des rares sagas où j'ai pas trop du mal en fait à sortir les tomes de ma bibliothèque. En général, moi les suites de saga, je sais pas pourquoi, je suis toujours coupée après le tome 1. Et puis une fois que j'ai passé le tome 2, ça s'enchaîne tout seul. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je traîne toujours après avoir lu les tomes 1. Et pour terminer, dans la catégorie dessert, on avait plusieurs desserts, Petite douceur. On avait Ice Cream, donc Dark Fantasy, Enquête et Mystère. On avait Spicy Cake, Amour, Trahison, Complot et Urban Fantasy. Le Glouton, un gros pavé, un roman à dévorer. Et Café Gourmand, donc là c'était un petit peu ce qu'on voulait. J'ai choisi le dessert Spicy Cake. Avec Amour, Trahison, Complot et Urban Fantasy, j'ai choisi le tome 3 d'Hadès et Perséphone pour terminer cette trilogie que j'avais pas mal appréciée, même s'il y avait beaucoup de scènes explicites et que ça avait tendance un petit peu à me courir sur les haricots. Je trouvais que l'histoire en elle-même était hyper intéressante, elle était hyper cool, ça reprenait des mythes que j'aime énormément. Le tome 3, A Touch of Malice, je trouve qu'il rentre bien dans la catégorie parce que bon, Spicy Cake, voilà. Et surtout, Amour et Urban Fantasy parce que ce sont les dieux qui ont des sortes de boîtes, d'entreprises sur la Terre. Et donc ça fait un peu Urban Fantasy, on a ce mélange de dieux, on a aussi beaucoup d'amour, il me semble qu'il y a de la trahison.
Oui, oui, il y a de la trahison avec Déméter, la mère de Perséphone dans la saga. C'est pas un spoil, hein, c'est dit dès le tome 1. J'espère que je réussirai à clôturer ce challenge, à tenir mes menus. J'ai pas pris énormément de romans, j'ai pris 5 romans en tout. En général, par mois, je vais lire 6 à 7 romans. Je pense pouvoir le tenir, surtout qu'il y en a quelques-uns comme Hadès et Perséphone ou Glint que je lis extrêmement rapidement. Et puis j'ai un autre livre court, donc je me fais pas trop de soucis. J'espère que beaucoup d'entre vous vont réussir le challenge. Et puis je vous souhaite bon courage et bon challenge du mois de la fantaisie. Salut!